Voilà, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo pour te donner les énergies. Ah, il y a déjà une carte qui tombe, deux cartes. Des énergies de cette semaine. Les cartes ont envie de parler. Donc, on va aller voir. Je vais prendre le reste des cartes à la coupe pour vous donner les énergies de cette semaine. Attendez, ça saute, ça saute. Bon, limite, ça va. J'ai déjà 3 cartes, donc il m'en manque 4. Donc, voilà, c'est parti. On continue. Oui, 5. 6, alors par contre l'ordre est important, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est intéressant, c'est celle en deck de paquet, 7, ok, 7, c'était en deck de paquet, donc la dernière carte, et donc juste derrière, ok, c'est le feu, donc les deux dernières en deck de paquet étaient importantes, donc celle en deck de paquet, la dernière du paquet, c'est le feu, et je vais aller tout de suite avec vous découvrir les autres cartes. Donc pour commencer, on a la carte de la découverte, suivi de la carte de la stérilité, la carte de la pluie. Donc les 3 premières cartes sont sorties toutes seules, ok, et les autres ont été pris intuitivement. La carte bleue, 4e carte, ok, on voit que c'est une semaine assez importante. La cloître qui va travailler des choses. La carte de l'accident, alors c'est, rassurez-vous, c'est une guidance de semaine, hein, donc les cartes ont une influence moins importante que si c'était une guidance plus importante de mois ou d'années. Et toutes les cartes ont des messages bienveillants. Et la carte de la clé de la destinée. Et donc en deck de paquet, parce que en deck de paquet c'est la carte de la destinée, mais je sentais que je devais la prendre comme cette carte. Et donc c'est celle-ci qui est devenue en deck de paquet. La carte du feu, qui a une influence sur la semaine. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, ce que je peux vous dire, c'est qu'en début de semaine, il y a un besoin soit de nouveauté, une découverte que vous avez fait sur vous-même, ou peut-être une révélation de quelque chose. Puisque la semaine passée, on était un petit peu là-dedans, puisque la semaine passée, début de semaine, il y avait la pleine lune en Scorpion, hein, qui faisait remonter des mémoires potentielles, des dramas, des anciennes histoires, et des révélations possibles, ok? Donc en ce début de semaine, pour certains, on voit qu'il y a cette énergie-là qui est là, il y a soit des prises de conscience ou des révélations qui ont été faites, que ça vous fait sortir d'une forme de stérilité ou d'incompréhension. La carte de la stérilité avec l'eau, c'est le monde émotionnel, avec le rocher qui va vers l'eau, c'est aussi pas une élévation, mais ça peut être une connexion un peu plus spirituelle ou de l'inconscient. En tout cas, on voit qu'il y a une découverte de quelque chose en lien avec peut-être un besoin spirituel, c'est ce qui me vient, ou une découverte qui est faite en lien d'un blocage que vous avez eu peut-être dans votre vie et qui a eu comme une révélation ou que vous découvrez des choses, vous comprenez peut-être plus de choses, voilà, vous comprenez peut-être certaines choses. Et on dit que vous êtes appuyé, donc vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Là-dedans, c'est vous êtes protégé avec la carte bleue, c'est la carte de la haute protection. Gabriel Sanchez, hein, vu que c'est l'oracle Béline revisité par Gabriel Sanchez. Il y a une échelle, donc il y a aussi une forme d'élévation, mais vous êtes protégé dans votre évolution, dans votre élévation, dans la remise à niveau, voilà, une remise à niveau, une remise à niveau ou une remise à un nouveau niveau, vous voyez. C'est peut-être ça la carte de la stérilité, ou de sentir plus ça peut être de l'impatience, mais ce que je ressens dans cette carte, c'est qu'il y a un besoin de remettre du mouvement là où ça a été trop stérile. Ça peut venir un peu remuer le monde émotionnel. Cette nouvelle découverte sur vous-même, sur une croyance, ou sur un blocage, ou sur une compréhension du pourquoi du blocage. Ça peut, dans votre feu intérieur, dans un conflit aussi, parce que cette carte-ci, ça peut être la carte un peu du conflit, de l'ego qui veut se battre, qui veut avoir raison. Vous voyez que c'est deux coqs qui se font face et qui ne veulent pas plier. Mais ça peut aussi être la vitalité, la force intérieure, son feu sacré, vous voyez, le feu sacré qui nous habite, qui a besoin vraiment d'être remis en mouvement. Et donc pour ça, peut-être que vous allez découvrir certaines choses sur vous, comme je l'ai dit, des blocages anciens. Mais voilà, vous n'êtes pas seul si ça remue un peu. En tout cas, c'est appuyé. Et c'est appuyé par le monde subtil. C'est ça que je ressens très fort. C'est appuyé par le monde subtil. Vous êtes appuyé dans le monde subtil, dans le monde invisible, si ça vous parle plus.
dans le monde des ancêtres aussi, parce qu'avec cette pleine lune en Scorpion d'il y a une semaine, c'était la guérison des ancêtres. Donc en tout cas, il y a de l'appui, vous pouvez faire appel à de l'aide dans les mondes invisibles, bienveillants, mettez cette intention-là, hein. Mais aussi dans le monde visible, hein, la famille, les amis bienveillants, mais aussi des thérapeutes, psychothérapeutes, si cela se révèle nécessaire, plus dans une intention, pour certains, vous prenez ce que ça résonne, c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, plus dans une intention d'y voir clair, voilà. Parce que la carte de la stérilité, ce que ça me dit aussi, c'est que potentiellement, vous pouvez, avec toutes ces nouvelles découvertes, tout ce qui remonte, vous êtes peut-être un peu perdu, vous n'y voyez plus vraiment clair, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond ou de ne pas trop savoir quoi faire. Si c'est le cas, demandez de l'aide, mais sachez que vous êtes appuyé, comme je l'ai dit, et que cette est protégée, et qu'en fait, tout ceci, c'est pour vous aider, en fait, à sortir du cloître, qui était la carte de la semaine passée, la carte en deck de paquet. Et donc, elle n'est plus en deck de paquet, donc elle n'a plus une influence aussi importante. Mais on voit que c'est encore cette épuration, cette invitation, c'est de sortir du cloître. Et en même temps, il y a une forme de protection dans cette carte-ci. Et avec la carte Oméga, qui est la carte de l'ordre de protection, on voit que c'est le cas. Donc, ce que ça me dit, avec le feu, en deck de paquet, c'est que vous allez peut-être aussi être dans la découverte d'une nouvelle énergie qui veut péter tous les murs, avec la carte de l'accident. Envoyer valser tout, les croyances, certaines relations, voilà. Il y a quelque chose de très fort qui s'est éveillé en vous. Vous êtes soutenu par le monde subtil, mais avec ces deux cartes-ci, qui est aussi une forme de protection, et cette carte-ci, ce qui me vient, c'est évidemment continuer à identifier vos croyances limitantes, ce qui vous bloque, ce qui bloque votre lumière, ce qui fait que vous vous adaptez, vous vous suradaptez pour pas rayonner votre lumière, puisque ça c'était la thématique du mois de mai. La vidéo est encore disponible, vous pouvez toujours aller la voir, même si on est en ce début de semaine du 19 mai. Si vous sentez que ça vous appelle, allez-y. Ce qu'il me vient, c'est pourquoi pas, pour certains, peut-être temporiser quand même, ok? Vous n'êtes pas obligé de tout faire cette semaine. Ce qui est important, par contre, de faire, c'est ce que je ressens, parce qu'on finit avec la clé de la destinée, avec l'accident aussi, c'est que, et l'accident pour moi je le lis plus dans une envie de casser les murs, de prendre son envol, et qu'en fait là où ça va vraiment venir ralentir, ou peut-être qu'il va y avoir une énergie de ralentissement, de peur, de doute, la vie elle va augmenter pour que vraiment vous puissiez voir, non là, là je peux plus continuer, là c'est stop, là c'est fini, ça c'est d'anciennes croyances limitantes sur moi, là c'est des relations qui ne me maintiennent pas ou qui veulent me maintenir plutôt dans une version dépassée de moi, qui ne fait plus partie de qui je suis, mais qui n'accepte pas complètement la nouvelle version. On peut leur laisser du temps pour prendre du recul, de la solitude, pour que chacun intègre le travail. Mais c'est vraiment, c'est là où la carte du feu peut venir dans une opposition, dans un conflit. Et on est dans les énergies du mois de mai, hein, parce qu'il y a la carte du karma, du conflit, Orion. C'était la carte, les deux cartes du début. J'ai fait un petit reels résumé sur ma chaîne YouTube, oui, qui est dans la guidance du mois de mai, mais surtout dans mes réseaux sociaux, Amour Sacré Activation, mon compte Instagram, mon nouveau compte Instagram. Je vous invite à aller le suivre. Mais donc on voit que voilà, en fait cette semaine qui commence à clôturer le mois de mai, pas encore tout à fait parce qu'on aura la semaine prochaine, on est vraiment dans ces vibrations-là. Okay, vouloir prendre son envol, vouloir apporter ce qu'on a envie d'apporter au monde, rayonner sa lumière, être soutenu ou être un soutien, vraiment monter d'étape, monter d'élévation, monter up, et en même temps du cloître, voilà. Et donc si c'est trop enfermant, il se peut que vous soyez un peu dans cette énergie-ci, avec cette énergie-là. Donc ce qui me vient, c'est soit une envie d'exprimer, oui, d'exprimer, de s'exprimer. Et pour d'autres, ça va peut-être être l'effet contraire, de nouveau se replier. Et si c'est le cas, là, il se peut que ça augmente un petit peu pour vous faire comprendre, non, autorise-toi à te libérer de ce que tu as envie de te libérer. C'est ton choix, c'est ton libre arbitre. Et donc, j'allais en venir avec ce mot envie, avec la carte de la destinée. De se souvenir que vous êtes là pour une raison sur cette terre, que vous avez quelque chose à apporter sur cette belle planète, et que ce que vous vivez, surtout pour ceux pour qui ça remue, c'est un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous
de compréhension de qu'est-ce qui n'est plus aligné avec moi et qu'est-ce que j'ai envie de changer. Quels sont les souhaits que j'ai pour ma vie et vers quoi j'aimerais aller. Et qu'est-ce qui m'empêche encore d'aller vers ces souhaits-là? Et qu'est-ce qui me fait que je diminue mes souhaits, que je diminue mes rêves, que je diminue du coup ma lumière, mon envie de rayonner, hein, et donc de les noter et de faire l'opposé. Voilà, c'est ce qui me vient vraiment. Et le feu, si vous arrivez à le canaliser avec votre vous supérieur aussi, hein, parce qu'il y a une sagesse aussi de... Alors, le grand esprit qui est là, qui veille sur vous, j'adore cette carte. C'est aussi la carte de la foi, hein. Faire preuve de foi aussi. La destinée, la foi. Mais le moi supérieur, vous voyez, le hibou, le sage qui est là, la lumière qui est là, qui vous montre la voie, qui vous montre le chemin. Cette semaine, c'est vraiment ça, c'est vous montrer quelle est la voie de votre chemin, vers quoi vous avez envie d'aller. Donc, soyez attentifs aux synchronicités, soyez attentifs aux rencontres, soyez attentifs aux discussions. Et puis, soyez attentifs où là, ça vient vous challenger, ça vient réveiller peut-être de la colère, de quelque chose un petit peu, puisqu'on est dans le mois aussi où il y avait une notion karmique et de conflit. Voilà, qu'est-ce que ça vient éveiller en vous? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière chez vous? Et qu'est-ce que ça demande de libérer, de transmuter et d'arrêter pour certains? Et qu'est-ce que ça demande pour d'autres de réfléchir, je vais aller voir les mots-clés de cette carte-ci, juste pour pas clôturer je tombe sur la découverte, donc je vais juste vous lire la découverte. Invitation à expérimenter, à pratiquer l'écoute de soi, découverte de ses propres désirs profonds, connexion à son âme, dialogue intuitif. Et donc on voit qu'en début de semaine, vous êtes là-dedans et en fin de semaine encore, mais avec une autre conscience, avec une autre envie, avec aussi cette notion que c'est peut-être pour certains un moment important. Si c'est le cas, faites les choses, allez-y, autorisez-vous, il y a une notion d'autorisation à aller vers ça. Faites-le, 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 ok? Et le cloître, la carte 52, quand je dis ça, ça travaille très fort mon chakra de la gorge. Donc, exprimer sa vérité, 5e chakra. Le cloître, on est ici, qui est juste après la carte du retard, qui était la carte de la semaine passée pour clôturer la semaine. Là, c'est pas la dernière carte de la semaine, c'est l'avant-dernière carte, le cloître. Mélancolie, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, protection, absence. Domaine spirituel, retraite spirituelle, recentrage, période de réajustement, reconstruction, stabilisation, introspection, protection. C'est plus ça que je sens. Réalignement, période de réajustement, reconstruction, stabilisation, introspection. Faites un point, voilà, ce qui me vient, c'est faites un point. Si ça a remué, faites un point pour voir quel est le message et quel est le réajustement qui est demandé, qui est souhaité par votre âme, puisque vous êtes le maître de votre vie et vous avez votre libre arbitre, pour pouvoir vraiment aller dans cette énergie de nouveau départ qui était en lien avec la pleine lune scorpion, d'aventure, de renouveau avec cette énergie du mois de mai. De clôture de karma aussi, de clôture de cycle, c'est fini, merci, bonsoir, je vais à l'étape suivante et autorisez-vous à faire tout cela. Voilà, donc une semaine, toutes les semaines, chaque jour, chaque instant est important. Okay. L'instant présent est prime sur tout le reste et on est dans la magie, on est dans l'instant présent et on est dans son pouvoir personnel quand on revient dans l'instant présent. Mais donc vous voyez un petit peu les challenges ou les défis qui peuvent être présents sur à cette semaine, pour cette semaine pour vous, et les invitations surtout de votre âme, de vos guides, de vos anges, vous prenez de votre corps, vous prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite d'aller dans cette semaine avec votre feu sacré, mais au service de votre cœur et au service de votre âme, et non au service de votre ego, pour pouvoir vraiment intégrer toutes les informations, les réencodages, pour pouvoir accompagner cette envie de réalignement et surtout cette envie de réajustement pour vous aider à aller à l'étape suivante et aller vraiment dans la vibration, le rayonnement de votre âme, qui est le sujet, la thématique de ce mois de mai, mais surtout, je pense, la thématique de cette année 2025, qui est une année de clôture en année 9. Donc on y va, grand nettoyage, on se purge, on intègre, on reçoit, et puis on s'aligne, on réajuste, et on met en place les actions avec un lion masculin sacré, déterminé, mais toujours à l'écoute de soi, et au respect de soi, évidemment. Trouver le juste équilibre. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Prenez bien soin de vous.